Coucou mes amis les Gémeaux, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de décembre. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, de soins énergétiques, séances de coaching, cristaux, bijoux, toute info, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram et Facebook, Amy Andrea Creations et Physic Readings by Amy Andrea. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos et des prochains posts. Gratitude infinie. Vous pouvez également soutenir mon travail au travers de dons pour la chaîne, également en devenant membre de la chaîne à partir de 1,99 $ par mois. Bénéficier des vidéos bonus et également les vidéos du mois sans publicité. Mes amis les Gémeaux, c'est parti pour votre guidance de ce mois de décembre, mais nous tenons tout d'abord à vous souhaiter un très merveilleux mois de décembre, de bonnes fêtes de fin d'année et que vous passiez des moments de bonheur entourés des personnes que vous aimez. Ici, pour certains d'entre vous, il va falloir faire le deuil de quelque chose. Il y a une situation qui se termine, des éclaircissements qui sont là, des vérités qui viennent appuyer aussi certaines situations et qu'il est important pour toi de laisser partir quelque chose. On ressent qu'il y a des nouvelles qui viennent, qui vont alors pour certains apporter du grand mouvement plutôt positif et du coup vous allez pouvoir avancer tranquillement, donc continuer dans ce que vous avez déjà commencé. Pour d'autres, ça va être plutôt l'opposé, vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous mettre face à là où vous en êtes. C'est soit vous prenez la décision de changer et d'avancer différemment, de trouver un terrain d'entente pour certains d'entre vous, soit vous continuez à ignorer, à vous voiler la face et de ce fait, vous n'arriverez pas à avancer de la bonne façon. On ressent qu'il y a de la contrariété. On ressent ce chakra de la gorge, des choses à dire, des choses que vous cachez aussi pour certains d'entre vous. On ressent le cacher des émotions, cacher des choses. Le chakra de la gorge, il y a vraiment cette nécessité à dire des choses qui vous contrarient, des choses qui sont là, mais que vous avez du mal vraiment à l'exploser, vous avez du mal à le verbaliser, vous avez du mal à l'acter. Et du coup, il va falloir le faire. Vous allez être face au fait de soit vous faites les choses, soit vous restez à ruminer. Et après, il ne faudra pas vous plaindre, mais il est important ici d'ouvrir le dialogue. On ressent des tensions familiales, pour certains, on ressent des tensions professionnelles, des préoccupations que vous les gardez à l'intérieur de vous. Il y a aussi cette blessure à l'intérieur de vous que vous ne pouvez pas exposer la vérité. Vous êtes contrarié, confronté à ne pas pouvoir dévoiler quelque chose dans laquelle vous n'avez pas été authentique. On ressent le dialogue, un manque de dialogue, un manque de compréhension, le sentiment de vraiment tourner en rond, je dirais, pour certains d'entre vous. Il y a le fait de tourner en rond, de rester là, de ne pas bouger et tout ça. Donc on ressent cette profonde blessure qui est là et du coup voilà, il va falloir y travailler. Il y a des choses qui sont là et qui doivent quand même être approfondies, je dirais. Mon ami l'avion, on te parle de la distance. Au cours de ce mois, vous allez sans doute avoir de la route à faire, vous prévoyez un voyage au loin ou
ça parle également de cette distance, de ce fossé, de cette... Pour certains, il y a un voyage, hein, vous partez en voyage au loin et au cours de ce mois de décembre, les fêtes, vous n'allez pas les passer comme d'habitude, ou quelqu'un qui vous manque, qui n'est plus là, et du coup, bah, vous pensez fortement, c'est le moment des fêtes, le manque de quelqu'un qui n'est plus là. Il y a aussi cette énergie très forte du fait du manque de quelqu'un. Au niveau professionnel, mes amis, les Gémeaux, on voit que vous naviguez votre barque, hein, on voit que vous êtes à fond dedans, vous investissez beaucoup votre énergie dans votre travail, vous vous plongez beaucoup dans votre travail, c'est votre espace échappatoire par rapport aux problématiques que vous pouvez avoir. Ça vous permet de vous déconnecter de votre réalité de la vie une fois que vous passez la porte de votre travail. C'est également pour certains un mois de décembre dans lequel, alors certains vont être très actifs en fonction de leur domaine d'activité, actifs, sollicités. Vous n'allez pas être épargné, on ressent la fatigue émotionnelle et physique parce que vous avez beaucoup de choses à faire. Autant pour d'autres, c'est beaucoup plus calme parce que dans votre secteur d'activité, c'est la période plus calme et du coup, vous pouvez un petit peu souffler après une année qui a été pas mal chargée. Après une année où vous avez été beaucoup sollicité, où waouh, il a fallu courir de partout. Et là, ça fait du bien, on se retire. On prend s'asseoir et on se repose. Ça, c'est pas mal. Si vous avez votre société, eh ben, il y a un démarrage d'activité assez intéressant. Il y a beaucoup plus de demandes aujourd'hui au cours de ce mois. Et du coup, ça fait du bien. Vous sentez que bah, la roue, elle tourne enfin. Votre entreprise, votre nom, vous commencez à faire votre nom, il y a un gain de notoriété, il y a le gain de confiance en soi, il y a vraiment les choses bougent plutôt favorablement pour vous et que ça vous fait beaucoup de bien de pouvoir vous sentir en équilibre. Le fait de pouvoir vous dire c'est bon, je suis bien, je me sens bien, voilà, les choses se positionnent, s'actent et ça fait beaucoup de bien. On ressent le bonheur, on ressent cette joie, on ressent vous êtes heureux parce que vous finissez par récolter en fait. On ressent que vous êtes tellement investi. Et pour ceux qui viennent tout juste de lancer leur société, il est important pour toi de t'entourer d'une personne qui pourra t'aider à mieux démarcher, à mieux faire parler de toi. Il y a cette énergie-là qui ressort beaucoup. Mieux faire parler de toi, gagner en visibilité, c'est important. On te dit qu'il va falloir t'entourer d'une personne qui sait son domaine et qui pourra t'aider. Si tu as la recherche d'un emploi, mes amis les Gémeaux, ça va être un mois dans lequel il y aura des difficultés, il y aura des blocages. Pour en trouver un, c'est plutôt une fin d'année sur le signe de la tranquillité et que c'est pas pour autant qu'il faut rester à rien faire. Au contraire, continuez d'envoyer vos candidatures et tout ça, c'est très important. Mais ne vous étonnez pas que les résultats viendront plus vers janvier. Là, on me parle plutôt de la fin janvier où vous pourriez avoir des retours par rapport à vos candidatures, des retours. Ici, on me parle de travaux. Certains d'entre vous, il se pourrait que vous ayez des travaux à faire, vous êtes en plein travaux pour le lancement de votre société qui se fera à l'intérieur de votre foyer. Alors, soit il y a plusieurs domaines d'activité que vous pouvez faire à l'intérieur de votre foyer. Et là, on me parle de la construction, on me parle d'établissement, on me parle de vraiment tout préparer au niveau juridique, de tout préparer. Voilà, si vous êtes dans ce domaine-là, vous vous reconnaissez dans cette énergie, on ressent qu'au cours de ce mois de décembre, vous allez faire des travaux, vous allez préparer l'espace nécessaire pour lancer votre activité à l'intérieur de votre foyer.
Ça peut être aussi un projet beaucoup plus grand où vous êtes dans l'investissement dans lequel vous allez pouvoir vivre à côté ou à l'intérieur de votre lieu de travail et vous êtes en plénitude par rapport à cela. Ici aussi, on part sur les énergies relationnelles, sentimentales, émotionnelles. Mes amis les Gémeaux, c'est un mois de décembre où vous allez être très, très émotionnés. On ressent que il y a le vide. Pour certains d'entre vous, derrière cette carapace, derrière cette grande mimique, derrière ces sourires, il y a le vide. Il y a cette envie d'exprimer ce que vous ressentez. Il y a cette envie de cracher quelque chose parce qu'on ressent une souffrance profonde. Bien évidemment, comme je vous disais tout à l'heure, il y a le manque de quelqu'un qui se fait sentir, c'est le mois des fêtes, l'absence, elle est là. Même si c'est une absence qui est déjà longue depuis de nombreuses années, cette année, c'est un petit peu difficile. C'est comme si cette année marque, peut-être pour certains, un chiffre assez important et du coup, ça fait mal au cœur. Vous vous rendez compte que ça va faire 15 ans, 20 ans bientôt que cette personne n'est plus là et le manque est vraiment, vraiment profond. La douleur, elle est là. Ou si c'est une personne qui est décédée récemment, il se peut aussi, il y a ce manque, il y a cette énergie du manque, il y a l'envie de partager un moment avec cette personne et qui, les fêtes sont là pour vous rappeler que cette personne, elle n'est plus là. Alors que vous aviez la sensation d'avancer sur votre chemin du deuil, ce moment des fêtes, c'est pas tout beau, tout rose, je dirais. Il y a quand même le manque, la nostalgie. Pour d'autres, cette personne n'est pas décédée, mais il se pourrait, en tout cas, l'émotion est forte pour vous dire qu'il y a le manque aussi. Il y a vraiment le manque de quelqu'un. Quelque chose manque à votre bonheur, à votre joie, à vos sourires. Ce mois de décembre vous fait rappeler où vous êtes là, regardez l'attente d'un message qui ne vient pas. C'est aussi peut-être que vous avez reçu, vous allez recevoir des nouvelles, mais qui ne sont pas bonnes, qui ne vous mettent pas de baume au cœur en tout cas, parce que c'est comme s'il y a un refus de rentrer en contact avec vous. Et du coup, la souffrance se fait sentir. Alors pour les couples que tout va bien, c'est un mois sur le signe de la tranquillité. Vous avancez tranquillement, main dans la main sur votre chemin. Vous vivez votre couple. Par contre, faites attention, il y a une sorte de routine qui pourrait s'être déjà installée, alors que ça ne fait pas non plus des millions d'années que vous êtes dans cette relation. Il y a une notion de répétition. Il y a vraiment une notion de répétition, de routine qui s'est installée. Finalement, certains d'entre vous ont te dit aussi, tu as quitté tout ça pour ça. C'est en fait le reflet de ta vie passée. Pour certains, vous êtes mis en couple, mais vous vous rendez compte que ce n'est que le reflet de votre vie passée. Et que finalement, cette adrénaline que vous êtes allé chercher ailleurs, vous l'aviez déjà à l'intérieur de votre foyer. C'est une énergie assez forte de sentiment qui est là, qui est lourd, qui est pesant. Et du coup, voilà, il y a une grande remise en question. Pour d'autres, votre couple va bien. C'est plutôt de la tranquillité. Par contre, je ressens des désaccords. On parle de désaccords, d'opinion. Vous ne voyez pas les choses de la même façon. Ce n'est pas pour autant que vous allez vous séparer. Mais on ressent quelques petits conflits, quelques désaccords par rapport à certains projets, par rapport à comment l'autre prend une certaine situation, le manque d'implication aussi de l'autre, par rapport à vos émotions, par rapport à quelque chose que vous cherchez à partager. Et il y a le manque d'implication de votre partenaire. On ressent quand même une forte émotion au niveau du chakra du cœur.
que c'est aussi le fait de pleurer, mais en cachette, parce qu'il y a l'énergie de l'isolement, de se sentir à mois de décembre qui vous rappelle étrangement certaines émotions et vous vous mettez à part. Il y a cette notion de se mettre à part, de se mettre en mode protection, de ressasser quelque chose aussi ici. Alors, pour ceux qui sont en couple, mais qui sont plutôt en voie de séparation, qui sont déjà séparés physiquement parlant, pour certains d'entre vous, vous allez recevoir des nouvelles de votre autre et que les mots sont posés, les actions sont posées et qu'ils ne demandent qu'à l'un ou à l'autre de vouloir avancer. Il y a aussi le changement de destinée. Certains d'entre vous, il y a un retour de situation, un revirement de situation. Et faites attention de ne pas crier victoire trop vite, mes amis les Gémeaux, parce que vous allez être face à une situation, à une problématique bien plus intense que ce que vous ne le pensez. C'est comme si, en tout cas, vous allez rentrer dans une bataille, dans un conflit par rapport à une séparation. Il y a une bataille, il y a un conflit. Il y a vraiment l'énergie de la justice, l'énergie de se battre, ouais. Alors, si vous avez fait les choses correctement, je dirais que vous pourrez gagner. Mais si vous avez oublié certains détails, on vous dit attention. Certains d'entre vous, d'ailleurs, on me dit, hein, vous n'aurez pas gain de cause. C'est comme si vous n'avez pas mesuré l'acte, vous n'avez pas mesuré le danger. Vous êtes parti en confiance, tout lumineux, toute lumineuse, volontaire, mais que finalement, c'est comme si ça se retourne à un moment donné contre toi. Si bien évidemment tu es la personne qui a fait les choses bien, si tu es la victime, l'énergie est inversée. Mais ici, on te dit que le coupable paiera ses actions, ses actes. Si vous avez fait les choses correctement, vous allez être reconnu victime. Si vous n'avez pas fait les choses correctement, faites attention parce que vous allez perdre votre procès. D'ailleurs, certains d'entre vous, on me parle que vous êtes vraiment conscient. Vous êtes conscient. Vous êtes conscient des actes, mais que vous le refusez. Faites attention. Et pour les célibataires, mes amis les Gémeaux, au cours de ce mois de décembre, il n'y aura pas de rencontres, il y aura des flirts possibles, des flirts virtuels pour certains d'entre vous, des échanges, mais pas forcément de quelque chose de très fort, de très... ça va être à moi un peu fou, mais c'est un passe-temps pour certains. Vous êtes en mode je séduis, en mode j'échange, mais en mode je ne veux rien de concret. Parce que certains, c'est aussi une période de deuil, une période de guérir en soi, que vous n'êtes pas prêt non plus à rencontrer quelqu'un et que vous avez ce besoin de solitude pour mieux vous retrouver, pour mieux revenir à soi. Et ça, c'est bien ça. En tout cas, l'univers va changer votre perception de certaines choses, va vous orienter vers une certaine façon. Et c'est Mr. Pink. Il va vous orienter d'une certaine façon. Il a dû manger un bout de son jouet, ce qui fait toujours le fou.
Et du coup, voilà. En tout cas, il y a une orientation. C'est parce que c'est son signe aussi à ce petit. Alors, vous avez la couleur lilas. C'est très joli. Ici, on te dit de, comment dirais-je, approfondir ta foi. Approfondir ta foi. Il est important ici que... Ouais, il est important ici que tu approfondisses ta foi, que tu te valorises, que tu... voilà, approfondis ta foi, approfondis tes croyances, demande à l'univers, l'univers t'aidera. Certains d'entre vous, il y a le manque de proches, d'autres c'est le manque d'amis. On voit que certaines amitiés ont été coupées sur un coup de tête, pas de réflexion et qu'il y a le manque de cette personne. On ressent aussi que aussi bien l'un que l'autre, vous pensez, vous réfléchissez, mais qu'il y a trop de fierté pour venir poser des mots et poser des actions. Arrête de te poser 50 milliards de questions. À un moment donné, il faut affronter ces sentiments. À un moment donné, il faut avancer. C'est ce que l'on te dit. Parce que si tu ne le fais pas, hein, bah, tu le regretteras. Ici, avec le lilas qui est bien ouvert, la couleur, les fleurs qui sont bien ouvertes, de ce que l'on te dit, c'est ouvre-toi au monde, ouvre-toi au chemin du possible, ouvre-toi à reconnaître aussi tes torts pour certains d'entre vous, pour pouvoir briller, pour pouvoir avancer sur ce chemin de vie, sur ce chemin de vie tout simplement. Il y a l'aide d'un ami où tu pourrais aider un ami, où il y a un ami qui revient vers toi avec le chiffre 42 qui emmène au chiffre 6. Ici, on parle aussi de l'aide d'un ami. Il y a vraiment le sentiment qu'un ami a besoin de toi ou que un ami va t'aider. Il y a se réconforter auprès d'un ami. Discuter avec quelqu'un en qui vous avez confiance, en qui vous pouvez tout dire et qui va vous guider au mieux, sans jugement, sans tension, sans... voilà, la magie de la vie, je dirais. Alors, au niveau de votre animal, le totem du mois, ici, on me parle du requin. Alors, au niveau de votre animal totem du mois, ce sera le requin. Le requin qui va vous parler de cette bataille, de cet affront, de son moment de solitude. Et que c'est aussi la prise de conscience que vous ne prenez pas, peut-être pas suffisamment de temps pour vous retrouver tout seul, pour apprécier votre propre solitude. Et que c'est très important d'apprécier votre propre personne, votre propre compagnie. Il y a un cheminement à faire par rapport à cette énergie. Appréciez votre personne, revenir à vous, c'est très important. D'ailleurs, il y a des examens pour certains d'entre vous, il y a des examens que vous allez passer, des examens médicaux, des nouvelles qui sont là. Alors, bonnes ou mauvaises, hein, on ne va pas vous dire, mais ici, voilà, il y a des examens médicaux à faire, des nouvelles qui sont là, le besoin de réconfort aussi pour certains d'entre vous. Donc, c'est le requin. Allez, au niveau de vos chiffres du mois, vous avez le chiffre 23, le 30, le 56, le 19, le 26 et le 13. Alors, le 23, le 30, le 56, le 19, le 26 et le 13. Je vous ai dit, le requin, la couleur, c'est le lilas. Et au niveau de votre cristal du mois... On te conseille de porter cette pierre magnifique verte. Comment s'appelle-t-elle déjà? Elle est là. Oups, faut que je ramasse, sinon monsieur va... C'est une Variscite, voilà. Portez de la Variscite, les amis. Hop,
Portez de la Varisite, mes amis, les Gémeaux, parce que ce sera une pierre qui vous aidera tout au long de ce mois. Mr. Tango voulait attraper l'Herkimer Diamond qui était tombé aussi. En tout cas, voilà, portez de la Varisite, ce sera très bénéfique pour vous. Ça va vous aider à vous aligner, ça va vous apporter beaucoup d'abondance. Et pour certains d'entre vous, on vous dit de mettre beaucoup plus de cœur à l'ouvrage par rapport à ce que vous souhaitez manifester. Visiblement, il va falloir mettre beaucoup plus de cœur à l'ouvrage par rapport à ce que vous souhaitez manifester. Il faut investir davantage sur ce que vous souhaitez manifester. Ouais. Voilà mes amis les Gémeaux, c'était votre guidance de ce mois de décembre. Je vous souhaite encore une fois de très très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez surtout pas. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les Gémeaux.